défavorable des commissions et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Monsieur Ruffin pour l'amendement 278. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu Lord of War, qui, à mon avis, est un conte voltairien façon XXe siècle sur le trafic d'armes. Mais il y a cette leçon qui est donnée par le héros Yuri Orlov qui dit « La première et plus importante règle du trafic d'armes est de ne jamais se faire tirer dessus avec sa propre marchandise. » Et c'est toute la question qui est posée. Parce que entre 2012 et 2016, il y a eu 7 milliards d'euros de vente d'armes qui étaient faites au Qatar. Le Qatar, c'est entre autres le pays qui forme les troupes rebelles au Nord Mali et qui peut être lié à un certain nombre de financements du terrorisme. Donc dans quelle mesure ces armes se retournent ou non contre nous? Deuxième point, et c'est pour ça que quand monsieur le rapporteur vous dites le lien n'est pas évident entre les amendements qu'on propose, entre les ventes d'armes et le terrorisme, il peut y avoir quand même des liens qui sont ici forts. Deuxième point, et on revient sur la livraison faite à l'Arabie Saoudite, où manifestement le char Leclerc peut servir à écraser les populations civiles. Donc là, on a des questions qui font que... Alors, j'avais une citation d'un bouquin de Christian Chesneau et Georges Malbruno, sur lequel je reviendrai plus tard, nos très chers émirs. La diplomatie économique a tendance à primer sur tout le reste, aussi bien sur les accointances douteuses de nos chers émirs avec certains groupes religieux radicaux, que sur les atteintes aux droits de l'homme dans leur pays. Et au ministère des Affaires étrangères, on avait eu Laurent Fabius qui avait fait de la diplomatie économique sa priorité. Un de ses conseillers nous dit que c'était son mantra. Et je pense que sur ces questions-là, le fait qu'il y ait un rapport d'information, là on diminue notre niveau d'exigence, mais qu'il y a un rapport d'information qui, 3 mois après des ventes, soit adressé par le gouvernement à l'Assemblée, nous paraîtrait être une mesure saine pour lire un peu ce qui peut se passer en matière de vente d'armes. Merci. Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, le débat avait également lieu en commission de la Défense et cet amendement avait été rejeté. J'ai rappelé les règles légitimement contraignantes qui encadrent nos exportations d'armement un peu plus tôt. Notre pays respecte toutes les mesures restrictives, tous les embargos, tous les régimes de sanctions, qu'ils soient internationaux, l'ONU, l'OSCE, ou européens. Ici. Je n'y reviens pas sauf pour préciser que parmi les critères de la position commune 2008-944 PESC, le 7e prévoit ceci, l'analyse du risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d'une utilisation finale non souhaitée. Je rappellerai un exemple précis qui démontre la rigueur de nos procédures en la matière. Notre pays avait refusé d'exporter les bâtiments de projection et de commandement, les fameux BPC, à la Russie, du fait de la politique de déstabilisation menée par ce pays. Par ailleurs, compte tenu de la structure de l'offre française, les matériels exportés par la France ne sont pas les plus susceptibles de faire l'objet de détournements. Ce sont plutôt des matériels rustiques qui font l'objet de détournements. Très concrètement, je ne crois pas que les djihadistes utilisent des Rafales, par exemple, ou des BPC. Quelques mots enfin sur les arguments que vous avancez, car le débat politique est nécessaire et n'excuse pas tout. Votre amendement laisse à croire que notre pays serait responsable en matière d'exportation d'armement, ce qui est inacceptable et fortement faux. Je le dis avec une certaine gravité, votre exposé sommaire est fortement choquant. Vous insinuez que parce qu'elle serait laxiste, la politique d'exportation d'armement de la France au nombre des racines profondes qui sont à l'origine d'actes terroristes. Êtes-vous conscient de ce que vous affirmez en écrivant ceci? Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Si c'est le cas, c'est consternant.